C'est parti. Madame Géraldine Langlois. Ouais. Elle me souffle mon texte en hindi. C'est parti, le taxi. Bah, ça roule, ça roule. Les heures tournent, les heures tournent. 5h30 plus tard, des cocotiers, des cocotiers, des cocotiers, des cocotiers, des cocotiers, sur ce taxi qui roule. Et on s'arrête enfin après un petit chemin de terre. Et de ces cocotiers, de ces forêts infinies de cocotiers, sortent des buildings roses, dégueulasses, délavés, absolument immondes, quoi, the best place in the world, quoi. J'ai failli déprimer. Je lui dis, c'est pas vrai. Le type, il me dit tout de suite, Amma m'attend, son gourou, et il se casse. Moi, je ne sais pas avancer, j'ai toujours ce problème de genou, donc je dois attendre et je fais un petit billet, comme un bon bleu blanc belge qui fait du voyage organisé. Hein. Et j'attends quelqu'un m'aide à porter mes bagages qui sont pas grand-chose. Il ne faut pas traverser une rivière, quelques escaliers, un peu de droite et puis on redescend. On dépose tout ça à l'entrée d'un ashram. Et voilà, dans un ashram, un monsieur me reçoit, européen, certainement très pointu. Et il me demande mon passeport. Je dis, mon passeport, c'est la première chose, c'est la l'ABC qu'on a dans tous les voyages, c'est ne jamais se séparer de ses papiers. T'es foutu sans papier. J'ai bien des photocopies partout, dans les chaussures, tout ce que tu veux, mais mon passeport quand même. Et puis c'est quoi un ashram? Parce que moi, je n'ai pas prévu d'aller dans un ashram, mais j'y suis là. Et j'ai fait 5 heures de taxi pour hier, donc je vais quand même aller voir ce que c'est, ce putain de bazar. Donc je rentre, je lui donne mon passeport. Et tout va se passer un peu apocalyptique comme ça. Je rentre, des dalles de building, de machin, de bazar. Tout d'un coup, j'ai une chambre, j'ouvre cette chambre, et il y a un monsieur qui a fait des hôtels dans notre chambre. Mais cette chambre, c'est comme des cellules, 6 personnes, lits superposés. Et il y a déjà 2 lits qui sont squattés par des hôtels, et la cuisine qu'on a est squattée par des hôtels. Et tout de suite, ce pays qui parle en plus français me dit, don't touch ma petite hôtel, tout bazar. Je le regarde, je dis, c'est quoi comme accueil ici? C'est quoi? C'est un ashram, mais tu m'accueilles comme ça, c'est quoi ce bazar? Je fous de rage, je tape la porte, on dépose dans mon sac au milieu de la pièce, et je fais 3 pas, et pouf, je tombe sur un hangar où il y a 2000 et des personnes qui méditent. Ma petite agressivité de base, envolée. Est-ce que je ne vais pas trop vite? Un peu. Un peu pris dans ton histoire. Et Walter, c'est où ça? Tu peux rajouter des détails en fait. Il faut pas poser de questions, je devais continuer. Retour en arrière. C'était dans quelle ville ça? C'est quoi? Le ashram n'est pas dans une ville, il est en plein milieu d'un trou qui a un nom, je ne sais pas. Ou c'est dans Kerala, mais ça va venir. Les hôtels sur les lits, c'est quoi? Parce qu'il y a des hôtels sur les lits. Les hôtels, ben, c'est en fait quand tu pries tes dieux. Ces hôtels-là, d'accord. Ok. Et donc en fait, finalement, il y a cette pièce où il y a 2500 personnes minimum qui méditent. Je me retrouve là-dedans, je me calme, je vois un monsieur avec un Marcel, et je rigole parce qu'il a un vrai Marcel, la petite chemise découpée bien à la française. Et à un moment donné, je parle avec lui quand la méditation était finie, et il me dit, il s'appelle Marcel. Là, je souris. Puis je dis à Marcel, écoute, je ne connais rien à rien, je ne sais pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et j'ai toujours l'air de faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc Marcel, est-ce que tu peux être mon guide et me montrer ce qu'il faut faire dans un ashram? Parce que voilà. Bon, il me met un petit peu au courant, il me dit qu'il y a une piscine. Je dis, oh, une piscine, ça s'allume comme ça, une piscine, hop. Le lendemain, je vais à la piscine. Et je vais nager dans cette piscine. Et la porte d'entrée de cette piscine est vachement dégueulasse, avec des traces de doigts bien marquées, comme ça. J'ai envie de regarder cette porte, elle touche comme ça. Je me dis, moi, je suis peintre, la première chose que je vais faire pour ce ashram, c'est peindre cette porte. Je demande au type qui tient la piscine de pouvoir peindre cette porte. Mais dans un ashram, il faut passer comme dans toutes les sociétés, monter au grand échelon, au grand groupe pour demander si on va avoir un peu de peinture pour peindre le bazar. J'étais au village à côté, j'ai acheté la peinture. Je peins 2 dauphins qui se touchent. Et petite tête de madame, petite tête de monsieur. Le lendemain matin, 2h du matin, bouf, on me dépose un white spirit, un pot de blanc, tu vas reprendre la porte. Je me dis, mais oh, il dit quoi? Tu vas repeindre cette porte. Parce que pas, je ne sais pas pourquoi. C'est 2 dauphins, quoi. Mais mes dauphins, ils étaient nus. Dans un ashram, on ne montre pas les corps nus. Bah, t'as déjà vu des dauphins en Lévis et tout ça? Ouais, peut-être. Walt Disney a marqué les choses. Donc je me prends ça de nouveau mal. Je me dis, ce ashram, finalement, je ne sais pas très bien. Ma santé n'est pas très bonne. Au-delà de mon genou, j'ai toujours le brûlant. Donc j'arrive pas beaucoup à manger. Et en Inde, vous savez, hein, c'est épicé. Quand vous avez le brûlant, c'est difficile de manger. Donc déjà, j'ai un peu fragile. Et il y a là une grosse cuisine qui donne manger à tous ces gens qui sont là, 2000, 3000 personnes. Et il y a aussi des Européens comme nous, des Américains, qui font une petite cuisine plus sophistiquée que tu dois payer.
Et là, je mange des trucs tout à fait bien. Je remplis le bazar et ça va de mieux en mieux. Mais je me dis, il est quand même temps que je m'en aille de ce ashram parce que je ne comprends pas tout ce concept, je ne suis pas prêt et je n'ai pas d'ouverture pour vraiment être dans un ashram et y passer un certain nombre de temps. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Se fait-il que quand on s'en va, la dame qui tient ce ashram et qui voyage dans le monde entier te reçoit et te prend dans ses bras. Elle s'appelle Amma. Moi, j'ai dit, je m'en vais. Marcel, mon guide, qui est en Marseille, me dit, Walter, tu as le droit d'être pris dans les bras de Amma. Et ce jour-là, c'est le grand jour parce que Amma is there. Et donc, il y a 15 000 Indiens qui font la file pour aller voir Amma. Et puis, tu as ces 2 000 ou 3 000 personnes qui sont du ashram qui veulent aussi voir Amma. Mais ceux qui partent ont le droit de monter sur scène et de se faire prendre dans les bras de Amma. Moi, j'ai dit, ça va, son amour, j'ai reçu de loin, c'est bon, ça va, c'est cool. Moi, je fais la porte de sortir, avoir mon passeport et me barrer de ce bazar. Je comprends pas grand-chose chez vous. Mais on insiste tellement que je me dis, c'est vrai que c'est con. Allez, je vais monter sur scène. Mais depuis ce matin, il y a des milliers de gens qui passent là-dessus. Moi, je suis arrivé, il y a 2 planches qui sont soulevées, je me suis pété la gueule. Mais tu sais, t'as des bodyguards et tout le bordel, hein. Alors, il y a eu un blanc comme ça, et puis moi, je me suis pété la gueule, cette dame n'a pas montré quoi que ce soit d'attention vers moi. Pourtant, j'étais à côté d'elle et tombé. Et ben voilà, c'est tout. Je m'en vais. Je prends quelqu'un que j'avais rencontré, qui me dit, moi, je vais un peu plus loin, au Kerala, sur une plage, avec de l'eau, avec des super vagues. Je dis, c'est là que je veux aller. C'est bon, on fait couple ensemble, on est parti, on prend un petit bateau, des espèces de bus-bateau, et on voyage sur des rivières. Mais juste, pardon, je reviens en arrière. Tu l'as embrassé ou pas? Ah, bah non. Dans tes bras. Non, Ah toujours non, plus. Non, elle Moi, je me suis l'a pété la laissé gueule. tomber à ses pieds. Mais je reviendrai, on se reverra, On a loupé l'expérience de ta vie. C'est une belle dame en tout cas, j'ai vu que c'est... Bon voilà, mais il faut être prêt pour tout ça, ça ne se fait pas comme ça, je pense. Ou alors pour faire un petit bisou sympa, mais t'as pas compris ce qu'il y avait derrière. C'est vrai. Il faut quand même... il y a un travail intérieur pour accéder à certaines choses. Ou bien on fume un joint et on croit tout comprendre et on comprend rien du tout et la bonne femme lui donne un coup de pied au cul. Alors, je continue. Donc on est sur des bateaux qui sont dans des rivières intérieures bordées de cocotiers. C'est assez idyllique. Et donc tu vois passer les petits couples comme ça qui sont là en train de siroter leur petit cocktail, leur font un petit bisou, parce qu'ils ont des home boats. Et alors là, on te fait à manger tout le bazar, monsieur est au cas de service de ce petit couple, et patati patata, et 2 jours après, on prend le gros pognon et te remet sur le bord de la route, et tout à fait coucou avec madame, et c'est chacun son trip. Hein. Moi, je croise tout ça. J'arrive sur cet endroit qui s'appelait Varkala, donc c'est une cliff, une grande falaise, la mer qui roule, on peut nager, c'est gai, c'est chouette et tout, super. On rencontre des gens, et on échange son expérience de voyage. Moi, je sais que dans quelques jours maintenant, ma femme va arriver. Ma femme va arriver, et ça va être la nouvelle année et tout, et je me dis, on va se faire un truc super, quoi, parce que les hôtels comme ceci, mais on va se faire le Taj Mahal, quoi, le truc bingo, on y va, Taj Mahal. Il y a certainement 100 000 fois de mieux que le Taj Mahal, mais le Taj Mahal, c'est mythique, on va le faire, le Taj Mahal. Donc on prépare ça, et je vais réserver un avion aussi pour aller à Goa, et finalement je ne remarque pas que je réserve l'avion le jour même où j'ai réservé le Taj Mahal, c'est-à-dire qu'on va passer une super nuit dans un 5 étoiles, mais exactement 2-3 heures, parce qu'après l'avion part. Ou bien on supprime le voyage, à choisir. Tu peux rire, Stéphanie. On l'a fait. Parce qu'on a quand même pris l'avion, finalement. Mais c'est dur de quitter un 5 étoiles quand on a payé le prix pour aller prendre l'avion. C'est un peu con, quoi. On le sait. Pour ça, je quitte ce bel havre de paix ça s'appelle le Kerala, donc, où un ami qui a énormément de bâtiments et qui est entre guillemets mon sponsor au niveau peinture, près de usines abandonnées, etc. Et qui me dit, tiens Walter, je suis dans un truc assez branché, avec centre ayurvédique et tout ça, Samaterum, tu connais, tout, il paraît que tu es au Kerala. Ah, je dis oui Simon, je suis juste à 2 mètres de là et tout, je prends ma moto, j'arrive, j'y vais, lui il venait à peine d'atterrir en fait, j'étais avant lui dans le centre. Il me dit, mais comment t'as fait pour trouver, t'étais quand même sur la carte à presque 100 km? Je dis, ouais, mais je suis déjà là, mon vieux, ça fait maintenant 2 mois d'Inde. 2 mois d'Inde, je comprends comment ça marche. Ah bon, on passe un petit temps là, il y a des stars, genre Madonna et tout ça, c'est très bien, toi, super. Mais c'est très chouette, parce que t'as quand même 25 toupies qui sont là tous les matins et qui te regardent l'œil, le truc, le bazar, le truc, les doigts de pied et tout ça pour voir qu'est-ce qu'on va faire comme soin aujourd'hui. Donc finalement, on s'occupe de moi, c'est tout bon. Et magnifique comme endroit, il n'y a pas à dire. Ça, c'est des petits moments un peu cocasses, genre on va faire un bateau, on va faire
une petite balade en mer. Le type, il a 3 bouts de bois ligotés avec une toile qui est faite de bouts de tissu coupés et cousus ensemble. Et il t'a dit catamaran. Toi, tu dis, ok, catamaran, demain, tout, t'arrives à la plage. Tu vois le bonhomme, le bonhomme, il est là, il t'attend, avec un grand sourire tout beau, musclé, tout. Des bêtes magnifiques. Enfin, des bêtes, excusez-moi, des hommes magnifiques. Mais tellement musclés que, presque animal, mais voilà, comme un cheval. Bien fait. On part avec leurs catamarans, qui sont donc 3 bouts de bois, on fait un mini trip, ils ont un grand sourire, ils chantent des chansons, beau moment. Là-dessus, bon, je passe un peu tout ça, et je vais revenir sur mon B. Moi, en général, je le coupe. Mais je n'ai pas dit qu'il fallait couper les GSM. Donc, vas-y, prends ta communication, tu me dis qui c'est. Et alors, j'arrive sur mon B. Mon B, j'avais déjà fait un arrêt. J'avais été voir le musée d'art contemporain. Je savais que ma femme avait un rendez-vous avec moi à mon B. Et ce que je voulais, Ego compris, c'était qu'elle arrive et que dans le musée, il y avait une exposition de Walter de l'art. Le musée était d'accord pour une installation. Because j'ai 2 sacs peints. À l'intérieur de mes sacs, il y a chemise peinte, pantalon peint, mais tout est peint. Ce qui n'est peut-être pas peint, c'est les 4 barres et les slips, et les chaussettes. Donc moi j'avais prévu de faire une installation du voyage itinérant d'une espèce de panneau publicitaire d'artistes qui porte ses vêtements et qui dépose ses sacs en installation au milieu du musée. Le directeur était bon. Mais quand je suis revenu, il m'a dit non, pas possible, mes supérieurs, machin, et de toute façon, j'ai aucun regard sur le côté sélectif des artistes. Merde alors, je peux pas faire ma petite blague à ma petite copine et dire regarde comme dans un musée, à mon B et tout ça. Ça, c'est un peu comme ça que j'avance de mes voyages et aussi en exposant, les contacts ne sont pas vraiment faits par mail et tout. Deuxième côté, moi.